Attention, la mise à jour est en cours. Veuillez ne pas éteindre ce podcast. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de l'ami la moins supportive du monde, d'asile et de grand ménage. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Apple Coucou Paprika. et de Fraise. Salut Paprika. Coucou, comment vous allez? Aussi bien que toi la semaine dernière, je pense. J'allais comment la semaine dernière déjà? Tu étais aux Je devais être abonnés fatigué. absents. Ton corps avait fait acte de présence. Le reste n'était pas là. J'ai fait comme j'ai pu, Mais mais oui, effectivement, j'étais c'est- bien fatigué. On ne fait aucun reproche aux morts vivants ici. De toute façon, vous commencez à nous connaître. Hein. La fatigue, c'est notre marque de fabrique à ce stade. Le jour où on commence un podcast en disant qu'on est en super forme, trembler, qui sait ce qui va se passer? Peut-être qu'on sera pas drôle. Non, mais je suis plutôt en super forme d'habitude, mais pas aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train d'hésiter si je me prends une bière. Pour rajouter. Parce que là, je suis à la tisane, mais je suis en train de changer d'avis. Moi, j'ai rien à boire, mais au moins, j'irai pas au shop toutes les 3 minutes comme ça. On va voir. Et toi, comment vas-tu, Paprika? Bof, comme d'hab, hein, fatigué. Je pense que niveau énergie, je suis à un bon 2,5 sur 10. Ça va, suffisant pour rester en vie. Mais il fait moins chaud et ça, c'est chouette. Voilà. Mais après, les gens écouteront ce podcast en janvier, donc peut-être que eux, ils seront, ils seront nostalgiques de la canicule, qui sait. Ah bah profitez, l'été est encore loin. Hein. Enfin, du coup, sauf si vous êtes nostalgique, auquel cas, désolé. Bref, est-ce que vous avez des anecdotes avant de commencer? On a une anecdote commune de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Est-ce que nous te laissons le privilège d'en parler avec ton 2 sur 10 en termes d'énergie? Ça va être confus comme d'habitude. Ce sera pire que d'habitude probablement, mais je vais faire de mon mieux. En gros, De toute façon, si les gens nous suivent, ils connaissent déjà l'histoire. oui, parce qu'en théorie, c'est sorti. Bref, on avait un featuring dans le podcast Fais-moi bouquet avec Élise. Et du coup, on parlait de 16 lunes, le bouquin sur les sorcières et tout. Et donc, on a enregistré lundi et on a fait 3 heures d'enregistrement sur ce formidable bouquin. Et on a eu des problèmes techniques. Et du coup, le son d'Apple a bugué parce que son micro a déconné. Et Élise a perdu sa piste audio. Et du coup, les 3 heures d'enregistrement qu'on a faites ont été réduites en poussière par les problèmes techniques. Je sais pas si ça se dit réduit en poussière. Bref, C'est on a perdu, parfait. on a perdu nos 3 heures d'enregistrement. Mais c'était un échauffement, c'est pas grave. Voilà, ça. c'était ça. Ouais. Et du coup, on va relire le livre en entier, histoire d'être Ouais, encore plus motivé. écoute, je me tâte à le faire. Je ne sais pas si la fraise du futur écoutera cet épisode et se dira non, tu l'as pas relu. Tu dis c'est n'importe quoi. Mais on verra bien. Ah bah écoute, Écoutez, l'Apple du passé qui disait non, mais je vais monter les épisodes le jour même de l'enregistrement. Je sais pas ce qui non, m'a mais je pris crois ce jour-là. qu'on est maudits. On est maudits en termes de collab. J'espère que... Enfin, je sais pas qui nous a maudits. Surtout que j'ai l'espoir qu'on fasse d'autres collabs dans le futur. Mais là, pour l'instant, je sais pas ce qui arrive. Il y a que des problèmes d'organisation, les pistes qui disparaissent. Vraiment. Bienvenue à Fourchette, le podcast à éviter. On n'a pas le droit de parler d'autre chose que Twilight. Voilà. Et pourtant, il y avait un traducteur commun, hein, mais, parce que c'est Luc qui a traduit 16 lunes. Mais même, ça n'a pas suffi à nous protéger de la malédiction. J'espère qu'on n'aura pas une sale réputation dans le monde du podcast. Mais une seule réputation de quoi?
de gens qu'il faut pas inviter, sinon tout se passe mal. Mais qui l'a Fais-moi booker au final? On va réenregistrer. Oui, on touche du bois. L'autre personne, c'est pas de notre faute si ça s'est pas fait. Je suis désolée, je veux pas dire de nom, mais voilà. Mais oui, mais écoutez, on verra. On verra dans le futur. D'ailleurs, si la personne qui nous a ghosté nous écoute, on ne t'en veut pas. Et il est encore temps de changer d'avis. Hein. On n'est pas fâchés. Hein. Mais non, non, absolument pas. Mais bon, malheureusement, cette personne n'a plus publié d'épisode de podcast depuis près d'un an, donc j'ai pas l'impression que ce soit nous le problème. Et c'est les aléas de la vie. Oui, bien C'est sûr. aussi nous qui avions annulé la séance d'enregistrement, en plus, je crois. Oui, c'est possible. Ouais, on avait eu un empêchement. Mais je vous dis, on est maudits. Tremblez. On n'avait pas dit que la saison 4 c'était basé sur des collabs. Ah, ça va être fun. Bah oui. Ça va être la saison de tous les défis. On a encore le temps de changer d'avis. Et encore, on enregistre à distance. Mais imaginez si on devait organiser des sessions où on se retrouve en vrai. Ce Mais serait où tellement- déjà? Là, il faudrait qu'on prenne une semaine de À congé mi-chemin. et qu'on loue un Airbnb. On fait que ça pendant une semaine. À mi-chemin entre Grenoble et Berlin, ça tombe où ça? En Alsace. Munich. Allez, hop, En Suisse. voilà. Faut que l'Airbnb nous soit bien cher, tu vois. Ah, Sinon, ouais. j'ai peut-être des anecdotes que je peux caler rapidement. Si jamais. As-tu des anecdotes toi-même, Paprika, finalement? Je suis allé donner mon plasma lundi. C'est la même anecdote depuis 3 saisons. Mais cette fois-ci, c'est très différent des autres fois parce que je me suis dit, je donne toujours du côté gauche, je vais finir par avoir un trou et tout, donc j'ai donné du côté droit. Et du coup, t'as pu faire tes courses Voilà. après ou pas? J'ai pas fait mes courses cette semaine d'ailleurs, Ah, et il va falloir que j'y aille demain parce que j'ai plus que du riz. Mais non, effectivement, cette semaine, je me suis pas pris de mur parce que j'ai pas pris mon vélo pour aller faire mes courses. T'as vraiment Apple et moi qui sont obsédés par Twilight et tout. Moi, j'ai une note dans mon téléphone, je note tout ce qui me fait penser à Twilight, à Paprika, qui a le don du sang et c'est tout. Quand il sort de sa séance d'enregistrement, en fait, il oublie que Bienvenue à Fourchette existe. Non, mais je réfléchis à une anecdote Twilight récemment. Je croise rarement des vampires dans ma vie, donc c'est vrai que c'est un peu limité. J'ai une anecdote Gongyu Mm. si vous voulez. Bon, je cale mon anecdote rapidement. J'ai terminé les 8 saisons de Desperate Housewives. Et c'est le point série. C'était sympa. J'attends très fort que Apple finisse également. Mais ça me sape le moral Desperate Housewives. Mais oui, bah écoute, moi aussi ça me s'appelle le moral, j'ai chialé pendant 8 saisons. Mais je n'attends qu'une chose, c'est pouvoir faire un post Insta où je mets quel personnage de Desperate Housewives correspond à quel personnage de Twilight. Et on s'est mis d'accord que je le ferais pas tant que t'avais pas fini toutes les saisons pour pas te spoiler. Mais je peux quand même d'ores et déjà vous dire que ma théorie que Suzanne et René et que Mike, c'est Charlie, dans un univers alternatif où ils seraient restés amoureux plus de 6 mois. Elle colle bien. Et du coup, je pense que Julie, c'est un peu Bella sur certains aspects. Bref, donc j'ai arrêté Desperate Housewives après quand même 8 mois à ne regarder que ça avec Monsieur Fraise. Et on s'est dit, ça serait sympa de se trouver une petite série courte, tu vois, pour changer un peu les idées et puis qu'il y ait un peu de variation. Du coup, on a commencé Buffy, qui a aussi 8 saisons. Alors qu'en fait, il suffisait de venir me voir en me disant « Dis-moi dans ton catalogue de K-drama », parce que les K-drama, faut savoir que c'est que des mini-séries de genre 12 épisodes maximum, et qui du coup t'aéraient un peu les idées après avoir regardé une série américaine. Je dis ça, je dis rien. Au lieu de me demander, eh ben non, est passé à Buffy. Bon, c'est très bien de regarder Buffy. Hein. Écoutez, je suis très contente de ces décisions parce que j'ai découvert que j'adorais Buffy. Voilà, c'est très sympa. C'est vraiment turbo années 90. Hein. C'est un peu kitsch, un peu kitschouille, mais je pleure pas devant, contrairement à Desperate Housewives, qui est un plus. Et ça me remonte vachement le moral. Et je trouve que c'est très sympa de manière générale d'avoir une héroïne, une super héroïne même, puisqu'elle a des pouvoirs, féminine. C'est plutôt cool.
Voilà. Et peut-être que j'aurai d'autres anecdotes à partager plus tard là-dessus. Je me demande un peu, Buffy contre les Cullens, ce que ça donnerait. Mais sachez que dans l'épisode 4 de la saison 2, il y a l'acteur qui joue Billy Black. Voilà. Et qui Incroyable. est que je n'ai pas reconnu parce que, on le rappelle, je ne sais pas reconnaître les gens. Mais heureusement, il y avait Monsieur Fraisse parce que j'étais là, tiens, ce mec me dit vaguement quelque chose. Il m'a fait, bah oui, c'est le père de Jacob. Là, je me demande quelle gueule il a. Merde, comment il s'appelle l'acteur? Bah, je sais même plus. Je cherchais Billy Black acteur. Et du coup, il joue dans Buffy le rôle très important de Pérouman. Pérouman. Le personnage n'a pas de nom. C'est Gil Birmingham. Voilà. C'est ça. Donc oui, c'est un personnage qui n'a absolument... Et d'ailleurs, il est natif américain ou pas? Pour avoir joué un kilote. Et puis après, Pérouman, ça fait un peu mec d'Amérique ambigu. Alors attends, je regarde sa page wiki. Mais oui, du coup, il joue un personnage qui a même pas de nom et qui se fait tuer. Son père est Comanche. Ok, d'accord. Bah, c'est toujours mieux que Tyler Lautner. Et c'est écrit quoi? Alors son Mhm. père est Comanche et sa mère a des origines espagnoles. Voilà. Ok. Oui, je disais. Bah, par contre, Buffy, tout le monde meurt, quoi. Je pense qu'ils ont un taux de mortalité dans un lycée. Il y a peut-être trois lycéens qui meurent par mois. C'est- Excusez-moi, mais le mec tu est racontes ingénieur. Billy? Oui, il est ingénieur en pétrochimie, mais il a changé d'avis en Ok. se disant « Oh non, à la place, je vais être bodybuilder et acteur. » Voilà. Il est bodybuilder? Apparemment, Enfin, bah il peut-être était. plus en au tout moment où il jouait Billy. Bah, alors je suis... On n'a jamais vu torse nu dans le film. Hein. C'est vrai, finalement, c'est le père de Jacob. Peut-être qu'il espérait avoir le rôle de Jacob dans Peut-être. Non, mais il s'est deuxième sectionné Il s'est sectionné une... Merde, comment ça s'appelle? La colonne vertébrale en soulevant des poids, on sait pas. Non, mais écoute, il a l'air assez Ouais. mastoc hein, Je me dans demandais ce Buffy, je suis désolée. Hein. C'est vrai, écoute, moi, je sais pas, j'ai essayé de savoir d'où qui c'était et pourquoi sa tête me disait quelque chose. J'étais pas très concentrée sur le reste de son corps. Et puis, encore une fois, il est pas là souvent, quoi. Pérouman. Mhm. Ça fait un peu le Captain America du Pérou. Écoute, apparemment, il revient dans le rôle de bodyguard. Dans Buffy, oui. Putain, j'ai pas vu. Bah écoute, je garderai l'œil ouvert. Je sais qu'il y a Pedro Pascal dans Buffy aussi à un moment. Mais pareil, pour genre 30 secondes à l'écran. Ah, mais c'est celui-là, en fait, Pérouman, mais en fait, dans le wiki de Buffy, ils disent que c'est bodyguard. Ah, mais oui, c'est une sorte de... Bah écoute, il a une double identité. Bodyguard le jour, Perryman la nuit. Et je suis désolée, il a un petit décolleté où on voit qu'il a des méga pecs. Ah bah j'aurais dû mieux regarder. Mm. Sûrement. Il avait quel âge? Il se passe, ça dépend. Il est c'est né en sorti, 53, je crois. Ah, et, attends, tu connais Oui, sa il est date né- de Il est né en naissance? 53, le 13 juillet. C'est parce que j'ai la page Wikipédia sous les yeux. Alors attends, 97 moins 1953, il avait 44 ans. Ah mais c'est pour ça que t'as marqué ce mec. Et voilà, c'est pour ça qu'il est canon dans Buffy, c'est parce qu'il était quarantenaire. On se refait pas. Hein. Ah non, est-ce que je veux dire T'es là, il y a une chance. Il aurait eu 30 ans ou 50 ans, il aurait pas vu qu'il avait des pecs. Hein. Ah, terrible. Ah, ouais, non, je cherchais une transition, mais ça va pas le faire. Allez, trouve une transition sur les pecs de... J'ai oublié son nom. Birmingham. Gil Birmingham ou Jill Gil peut-être, ça s'écrit Birmingham. G-I-L. Gilles, à la Ouais. française. J'ai pas de transition, donc on va commencer. Mais j'en Oui. trouverai d'autres au courant de l'épisode, ne vous inquiétez pas. On commence du coup le chapitre 17, retrouvailles. Bella arrive chez elle. Dans le chapitre précédent, elle avait vu qu'il y avait la voiture des Cullen qui était garée devant. Donc, qui peut bien être chez elle, on ne sait pas. Jacob était parti très rapidement d'ailleurs parce que n'aime pas les vampires. Et du coup, elle rentre chez elle, elle tombe nez à nez avec Alice, qui est revenue. Donc, Bella fonce dans les bras d'Alice, se fait mal parce qu'on le rappelle, les vampires sont très durs. Comme les pecs de l'acteur de Billy. Ah, c'était
C'est la transition que je voulais faire, mais Belle j'aimais pas ça me pirouette. poser. Et oui, du coup, elle retrouve Alice. Et du coup, je tiens à dire d'emblée, ça va peut-être un peu spoiler mon analyse du chapitre, mais Alice est très désagréable dans ce chapitre, je trouve. Je Oui. la déteste, elle est horrible. Mes premières notes, Oui. c'est ta gueule. Mais elles sont bons. Elles Oui. sont bons, du coup, on lui pardonne tout. Ayez du bon parfum, apparemment, ça suffit à ce que les gens vous laissent être une bitch. Ah ouais, non, mais là, c'est terrible parce que du coup, Bella, elle arrive, elle se met à pleurer, elle dit: «Ah, je suis désolée, je suis si contente de te voir». Et puis, les premiers mots d'Alice qui revoit Bella, c'est: «Calme-toi, tout va bien. J'avais oublié à quel point tu es exubérante». Sympa. Pétasse. Bref, il se trouve qu'en fait, elle est désagréable parce qu'elle était persuadée que Bella était morte, parce qu'elle a eu la vision de Bella qui plonge depuis la falaise, et elle était persuadée qu'elle s'était suicidée. Mais même ça, Et c'est donc, pas logique. Genre, elle devrait être contente. Genre, oh mon Dieu, je croyais que t'étais morte et en fait, t'es en vie. Genre, c'est une super nouvelle, je sais pas. Non, mais vous Ouais. avez pas compris. Si, bah Alice, si, en elle fait, a faim. Oui, elle a oui, faim. non, mais il y a ça aussi. Alice, Ah, elle a la la dalle. dalle, elle a. Et du coup, c'est comme cette vieille pub qu'il y avait à un moment. Ah, la où pub genre- sneaker, c'était pas toi quand t'as faim. T'es pas toi quand t'as faim. Voilà, exactement. T'es pas toi quand t'as faim. Vous avez Mhm. jamais été genre un peu désagréable et tout à coup vous mangez, vous redevenez une bonne personne. Non. Mais toi, Paprika, tu es trop pur. Tu es trop gentil. Si, des fois, moi. Es-tu jamais une mauvaise personne? C'est déjà arrivé quelques fois à mon mec de me demander, genre, sans aucun contexte, si j'avais faim. Et en fait, c'était juste parce que j'étais une connasse et j'avais vraiment faim. Ça m'est arrivé aussi. Et c'est Non, aussi Monsieur Fraise qui me l'a fait remarquer. Non, effectivement, du coup, Alice est venue un peu en deux-spi, donc elle a pas eu le temps de chasser et elle a faim. Mais même après avoir mangé plus tard dans le chapitre, elle reste quand même assez désagréable, je trouve. Surtout quoi, Ouais, il est vrai. enfin, je sais Oui. pas, elle est persuadée que Bella, a juste fait une TS en fait, et elle est là en mode: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es vivante? Tu peux m'expliquer tout ça?» C'est vraiment pas la bonne, Ouais. la bonne attitude à avoir face à quelqu'un qui vient de faire une TS, quoi. Donc, Non, je puis elle vous doit déconseille, vraiment avoir très très faim pour, pour être une connasse à ce point. Mais bon. Ouais. TS, tentative de suicide d'ailleurs, pour Ouais. les personnes qui ne. Je sais pas, qui sont pas dans le monde du suicide, mais je souhaite pas Du d'être dans ce suicide. monde-là. Bref, d'ailleurs, je sais pas si trigger warning pour cet Peut-être, épisode-là. ouais, parce ça en parle un petit peu. Mais de toute façon, toute la fin du bouquin, on parle beaucoup de mettre fin à ces jours, malheureusement. Ouais. Oui, bah, tout le Si c'est bouquin un sujet globalement. sensible pour vous, on vous envoie tout notre soutien. Prenez soin de vous. Soyez Ouais. bien, essayez d'être bien entourés. Ouais. Et revenez écouter Bienvenue à Fourchette quand vous vous sentirez mieux. Écoutez peut-être les autres épisodes où on est vraiment drôle. On est toujours drôle ici, mais où on parle pas de sujet touchy. Ah, bref, et vous faites pas accompagner d'Alice, vraisemblablement, vu qu'elle est Oui, pas. c'est vrai. J'ai cru que t'allais dire, vous faites pas accompagner. Si, J'étais tout faites-vous seul avec mon accompagner. problème. Ouais, du coup, on apprend que Alice avait prévenu Edouard que ça allait mal se finir et qu'elle avait vu Bella plonger, mais Edouard l'avait pas cru en mode: «Non, mais de toute façon, Bella, elle a promis, donc elle va pas le faire». Quel imbécile, je le déteste. Bref, Alice sait pas trop expliquer pourquoi est-ce qu'elle est venue, peut-être pour aider un peu Charlie, mais en tout cas, elle est venue dans l'optique que Bella était morte, donc elle est très surprise. Bella lui explique qu'elle voulait pas se suicider, qu'elle faisait ça pour le fun. Elle omet de dire que c'était aussi pour entendre un peu la voix d'Edouard, mais bref. Et elle explique que Ouais. Jacob l'a sauvée. Et ça, Alice, enfin, elle est un peu surprise parce qu'elle l'a pas du tout vu. Est-ce que Alice serait incapable de voir les loups-garous dans ses visions? Peut-être. Clin d'œil, clin d'œil. Et d'ailleurs, il y a cette interaction très rigolote en parlant de loups-garous où Alice renifle Bella. Et après que Bella ait dit qu'elle avait traîné un peu avec les loups-garous, Alice lui dit: «Ah ouais, mais c'est vrai parce que je trouvais que tu puais». Enfin, elle lui dit pas exactement comme ça, mais c'est un petit peu l'idée. Elle lui dit que son odeur est particulière. Et l'odeur de Bella se fait pas trop respecter dans ce chapitre et dans le suivant. C'est assez terrible. Oui, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on note que quand même c'est le chapitre parfait pour les fanfictions de Bélis? Ah oui, peut-être. Peut-être en vrai, genre, je détestais tellement Alice que Si, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il y a un Bah, moment le où elles dorment toutes les deux dans le début. salon. Oui, alors il y a tout le passage où elles vont dormir toutes les deux, mais Bah dis je vais donc. reprendre ma phrase. Il y a tout le passage où elles vont dormir toutes les deux, mais au départ, il y a plein de trucs du style. Oui, je regarde la première phrase que j'ai soulignée et j'avais oublié à quel point elle était dure.
Je l'ai mis avec mon petit stabilo rose sexuel. J'avais oublié. Mais après, c'est je l'enlaçais, inhalant à fond l'odeur de sa peau qui ne ressemblait à rien de connu. Aucun parfum au monde n'était comparable à cet arôme et ma mémoire chancelante ne lui avait pas rendu justice. Et puis plus tard, j'avais l'impression d'être blottie contre une pierre froide, mais une pierre dont les contours avaient été confortablement taillés pour accueillir la forme de mon corps. Je suis désolée, c'est ultra sensuel. Oui. Peut-être. Et puis je vois dans mes notes après, j'ai marqué « Ton frère, Alice, on l'encule ». Ouais. Parce qu'à un moment, elle est là. Et mon frère, as-tu la moindre idée de ce qu'Edouard en mode mais t'es folle d'avoir plongé ta pensée à Edouard. Ah mais oui, mais genre, oui, on l'encule en fait, on en a rien à foutre de ce vieux mec là. Genre, je sais pas, genre c'est, Mais comment dire, genre il le sait depuis plus d'1 an que s'il sort de la vie de Bella, elle va être complètement dépressive, machin et tout. Parce que Alice, elle lui a elle l'a Oui. déjà prévenu dans Midnight Sun. Bon, Ouais. du coup, ça fait moins, ça fait 1 an tout pile maintenant, tu vois, vu que ça se passe Ouais. super vite leur histoire. Donc à un moment donné, ben, j'ai rien à dire en fait, genre, et est-ce que t'as pensé à ton frère? Oui. Bah non, en fait, parce qu'il a dit que, en plus, c'est lui qui a dit genre, non mais en fait, je t'ai jamais aimé, machin et tout. Mais oui, en fait, c'est même pas elle a pas pensé à lui, c'est elle a pensé à lui et c'est bien ça le problème. Oui. Voilà, non mais et je pense pas qu'Alice, elle ait eu la vision de Bella qui saute de la falaise tant qu'elle était avec Édouard. Mais je pense que quand elle dit qu'elle a prévenu Édouard que ça arriverait, elle n'avait pas encore eu une vision claire de ce qui allait se passer parce que sinon Édouard il serait devenu fou. Mais tu, Mais elle savait que c'était un risque et Édouard il était là non mais tant que je l'ai pas vu ça n'existe pas. Oui, mais tu te souviens, dans Midnight Sun, elle avait eu la vision comme quoi Bella... Bah, elle avait eu la vision de Bella qui reste pendant 3 mois sur son fauteuil. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Édouard, il a dû voir des visions de Bella maxi-dépressive, mais tant qu'il n'y avait pas de vision de Bella qui met fin à ses jours, il était en mode pas mon problème. Non, il disait pas que c'était pas son problème, mais il se disait sûrement genre c'est mieux que d'être morte ou que d'être un vampire, quoi. Oui, bref, il Quel me gros saoule. con. Ouais. Bref, du coup, Alice dit à Bella qu'elle pue. Bella lui explique pour les loups-garous et tout ça. Alice, elle n'est pas très contente d'apprendre qu'il y a des loups-garous dans les parages. Bon, la dernière fois qu'il y en a eu à Forks, bah, elle n'était pas encore là, donc elle a jamais vraiment eu affaire à eux, mais elle dit qu'ils sont dangereux, qu'ils s'énervent pour un rien, machin et tout. Enfin bon, voilà quoi. Pas la Préjugé joie. lent de bonjour, hein. Autant du côté des loups-garous que du côté des vampires. Ouais, ils s'entendent pas très bien. Bella, du coup, dit aussi explique aussi Mon à Alice complice. qu'il y avait Victoria et Laurent à cette rousse, ce qui explique aussi l'apparition des loups-garous, enfin que les vampires sont pas complètement partis, quoi, qu'il en reste. Et Alice, ça la surprend, et là, elle demande à Bella de tout lui réexpliquer depuis le début. Donc Bella fait ça. Et Alice, bien fait pour elle, se rend compte que leur départ a été assez merdique pour Bella et qu'elle est dans un sale état. Et j'espère qu'elle s'en veut à mort. Mais ouais, non. Ouais, du j'ai coup, voilà. noté Alice, la super amie d'Edouard, parce que, comment dire, en fait, j'arrive pas. Si elle dit être si proche de Bella, machin et tout, ben, je sais pas, enfin, je sais pas. Tu sais, si ton frère te dit je quitte ma meuf, ta meuf qui est censée être une super amie, tu sais que cette amie, ben, elle va énormément souffrir de son absence. Tu sais, t'as toutes les thunes que tu veux, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, genre pourquoi ne pas rester auprès de cette amie-là. Après, voilà, entre Édouard, qui est du coup son frère qu'elle adore, et Jasper, son mec qu'elle adore, qui a du mal à gérer la présence de Bella, je pense que elle s'est dit bon bah si les autres sont pas là, bah tant pis, je me casse, tu vois. Alors, elle a pas tort, tu vois, mais du coup arrête de te faire passer pour la meilleure amie de Bella, c'est tout. Non, non, mais ça a aucun sens. Et même Bella, elle lui fait remarquer, quoi. Bella, elle est en train de péter un câble. D'ailleurs, il y a tout ce truc de... Alice, elle lui dit, notre départ ne t'a apporté rien de bon, hein? Et Bella, elle est là. J'ai eu un petit rire vaguement hystérique. Mais moi aussi, j'aurais eu un rire hystérique si on m'avait dit une horreur pareille. Surtout qu'elle le sait, elle a eu des visions. Et même plus tard, Alice, elle lui dit « J'en étais sûre, je lui avais dit. » Et Bella, elle est là « Mais qu'est-ce que tu croyais trouver? À part mon cadavre, tu n'espérais quand même pas que je t'accueillerais en sifflotant et en dansant la gigue, non ?» Non, mais Voilà, vraiment. pour le coup. Là, j'étais là, ah, c'est vraiment trop une rêve de vieux. Elle aurait pu danser la lambada, et puis je me suis rendu compte que ça aussi, c'était une rêve de vieux. Attends, je me demande ce que c'est dans la VO parce que la gigue, on dirait vraiment une rêve de Luc, finalement. Luc!
Did you expect to find me skipping around and whistling show tunes? En gros, est-ce que tu... Skipping around, je sais pas exactement C'est une sorte dans de ce danse, contexte ce ouais, que ça veut non? dire. Ouais, et du coup, siffloter des airs de spectacle. Mm. Non, moi, j'aime bien Dansant la gigue. C'est quoi la Ouais, gigue c'est pas mal. exactement? C'est une sorte de danse, non? Une vieille danse. Définition de gigue. Danse. Et bah voilà. Apparemment, c'est aussi une façon de dire la jambe, ou plus précisément le membre postérieur d'un être humain. Alors ça veut dire plein de choses. Ça peut dire passer du coq à l'âne, ça peut aussi dire faire référence à une danse ou un exercice où la personne bouge dans un rythme step-up motion. Bon, danser la gigue en fait. Apparemment, c'est une danse de rythme binaire ou ternaire, d'origine anglaise ou irlandaise, caractérisée par des frappements vifs et souvent alternés des talons et des pointes. Ah mais c'est pas En la musique, danse c'était- irlandaise tout simplement? Je pense, ouais. En musique, c'est une musique à 3 temps sur un tempo rapide qui accompagne ce type de danse. Paprika, tu es la caution musicose du podcast. Est-ce que tu sais ce que c'est un rythme binaire ou ternaire? En général, c'est soit l'un soit l'autre, c'est la subdivision de ton temps, je crois. Enfin, j'ai pas envie de dire des grosses conneries, je vais regarder sur internet. Sinon, c'est une cuisse de chevreuil. Bah ça n'a rien à voir. Ou une fille maigre. Oui, c'est les temps qui sont divisibles par 2, les temps binaires, et ceux qui sont divisibles par 3, des temps ternaires. Enfin bref, Bella ne danse pas la gigue, du coup, c'est pas terrible comme transition, mais ça fera l'affaire. Ouais, non, je vois pas Bella. En plus, Bella pourrait pas danser ça, vu que ça a l'air technique, elle se casserait la gueule. Bah oui, Ouais. elle danse comme un fer à repasser, elle a dit. En tout cas, bah, du coup, Bella qui discute avec Alice. À un moment, il y a quelqu'un qui téléphone et c'est Jacob. Et du coup, Bella décroche. Jacob dit ouais, je t'appelais pour savoir si t'es toujours vivante. Bella répond oui. Jacob raccroche. Sympa. Mais oui, mais lui Personne aussi ne la un gros respecte. con. Non, mais je rappelle que Bella, il y a 2 chapitres, elle était en train de crever après s'être jetée d'une falaise quasiment. Enfin, là, elle vient de survivre à une potentielle noyade et tout le monde est horrible avec elle. Enfin, je trouve ça. Mais oui. Non C'est mais pénible. oui, genre Jacob là, il fait sa crise en mode elle avec un quelaine, ça me plaît pas. Alors ça lui plaît pas avec Mhm. raison hein. Mais c'est pas une excuse pour être un connard avec Non, Bella. bah, hein. c'est sûr. Quand tu as des amis communs Oui. qui sont dans la détresse, tu laisses de côté les petites tensions et tu essaies de pas leur faire subir tout ça, quoi. Bah oui. Oui, surtout Enfin, que Bella, elle est, enfin, elle peut même pas trop compter sur Charlie à ce moment-là, parce que Charlie lui-même est dans un état de détresse assez marqué, vu qu'il vient de perdre un de ses meilleurs amis. il est encore à l'enterrement d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Et que sa fille a failli mourir. Mais je crois qu'il est même pas au courant. hein. Non, 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 justement, ils ont essayé de l'épargner parce que bah, le pauvre, oui, on a dit qu'il avait quoi? Qu'il avait la quarantaine, Charlie, il a tout juste 40 ans. Ouais. Mais je crois que Harry et Billy, il les connaît depuis qu'il est ado. Oui, c'est un de ses meilleurs amis, Harry. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu as passé tous tes week-ends à pêcher depuis 20 ans qui meurt brutalement, c'est pas rien, quoi. Mm. Mm. Même si tu pêchais pas avec lui, d'ailleurs, si tu veux autre chose le week-end. Mm. Enfin bref, du coup, Alice, elle se demande si elle va pas repartir parce que c'est pas trop ce qu'elle fout là. Et Bella, elle a trop envie de la voir, donc elle l'invite à rester dormir. Alice part chasser pendant 1 heure, histoire de genre pas bouffer Bella, idéalement. Donc Bella, du coup, elle complexe de ouf sur son odeur. Donc elle se douche. Elle boit beaucoup d'eau parce que l'eau de mer, ça déshydrate. J'ai noté un petit truc Vas-y. parce que Alice comprend que bah, les loups-garous sont pas contents qu'elle soit là. Et elle dit ils ne sont pas super ravis que je sois là avec avec un tiret entre super et ravi. Alors qu'on sait que super cool, ça s'écrit dans un seul mot. Mais super ravi, C'est vrai. il y a un C'est tiret, vrai. sachez-le. Et Quelle erreur. mais c'est toujours bien de nous apprendre la langue française, finalement. Oui, mais oui, Bella, elle se sniffe les aisselles. Elle est là, je reniflais mes aisselles en me déshabillant. Bon, on l'a tous fait, hein, mais c'est vrai que c'est pas très glamour à écrire dans un livre de romance. Ouais. Mais bon, du coup, elle complexe beaucoup sur son odeur à cause de la réflexion d'Alice. Donc, encore une fois, pas très cool, mais bref. Bah, en vrai, Elle boit beaucoup d'eau. je la comprends. Mais ouais, du coup, voilà, la douche, elle boit de l'eau, elle mange, elle retourne dans le salon. Et Alice est déjà de retour, elle a chassé super rapidement.
Du coup, elle discute un petit peu. Alice dit à Bella qu'Edward est pas du tout au courant qu'elle est venue. Il voit pas très souvent les autres qu'Hélène. Là, il est en Amérique du Sud. T'as zappé le fait que Alice, elle en met une couche, quoi, quand elle revoit Bella. Enfin, Bella, elle est allée se doucher, du coup, ce qui est pas plus mal parce qu'elle était encore pleine d'eau de mer. Alice est allée chasser, ce qui est pas plus mal parce que elle était vraiment aigrie. Mais finalement, manger, ça n'a pas tant résolu le problème que ça parce que elle est là, qu'allons-nous faire de toi, Bella? Oui. Oui, de toute façon, Alice est désagréable pendant tout le chapitre. Je la déteste. Ah, tu vois, on avait Elle raison. est chiante. Vous aviez raison. Oui, oui. Il y en a pas un pour rattraper l'autre dans ce bouquin, c'est terrible. Rendez-moi Les Misérables, s'il vous plaît. Au Tu final, veux faire un franchement, podcast sur Les Misérables? Non, franchement, je ce serait trop long. lisais. C'est vrai, on aurait pour 15 ans. Non, et franchement, j'étais en train de lire ce chapitre et j'étais là. Mais en fait, au final, le meilleur personnage, enfin, le personnage le plus aimable, bon, Angela mise à part, c'est Bella, quoi. Mais- Et encore, elle est quand même sacrément pédante avec ses collègues du lycée, quoi. Oui, donc Ses la barre est basse. collègues. Ça me fait toujours rire quand on parle de collègues comme camarades de classe. Ouais, mais je sais pas, c'est un peu la vibe, cette espèce de distance froide en mode je Mais connais pas, machin. c'est ça. Donc Charlie rentre, il est complètement déprimé, ce qui est logique. Et ça le dérange pas qu'Alice reste parce que elle, il lui en veut pas trop. Et il est même en mode oh cool, ça va occuper Bella pendant que je chiale. Enfin, il le dit pas exactement ces termes, mais c'est un peu l'idée. Mais pas ça, il va à l'enterrement Ouais, c'est- le lendemain. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi Bella ne va pas à l'enterrement de Harry. Mais oui, moi aussi, je trouve ça bien. Surtout que bah, elle connaît ses enfants, Puis elle le connaît même lui. si elle n'est pas proche, tu vois. Oui, oui, elle le connaît lui. Mais je pense qu'elle a peut-être plus vu Léa et Seth que Harry lui-même. Mais même, de toute façon, tu peux aussi aller à un enterrement pour soutenir tes proches, hein. Oui. Et là, Charlie, il en a besoin de soutien. Enfin, moi, j'avais les larmes aux yeux, le passage où elle dit que Charlie rentre et puis il capte même pas qu'il y a Bella jusqu'à ce qu'elle le prenne dans ses bras. Et elle fait « Je suis désolée, la seule chose qu'il répond, c'est « Il va me manquer ». Il parle de Sue qui va pas bien. Enfin bref. Ah, il va la consoler, la C'est vrai petite que- Sue, t'inquiète pas. Ah oui, mais Ah. c'est vrai que... Oh, c'est ce qu'Harry aurait voulu. Non, Ils mais avaient un pacte, hein, tu sais pas. Franchement. Bah, écoute, moi je meurs. Quitte à ce que Monsieur Fraise y refasse sa vie. Déjà, j'aimerais qu'il refasse sa vie avec quelqu'un de bien. Et si c'est une de mes potes, moi je suis sûre que c'est quelqu'un de bien. tu devrais faire une liste d'attente en fait. Elle saurait ce que je voudrais, tu vois. Pour perpétuer mon... c'est quoi c'est pas héritage le mot. Mais du coup, ce serait quoi l'œuvre de ta vie de sortir avec Monsieur Fraise? C'est juste ça que tu veux qu'on se souvienne? J'en sais rien, bah, c'est une partie, tu vois. De l'œuvre de ma vie. Avoir réussi à le pécho. Si je meurs, vous continuez, baf. Bah, tu sais que j'y ai déjà pensé. Alors, sans vouloir être trop dark, je me suis demandé qu'est-ce que deviendrait le podcast si un de nous deux venait... c'est un nous deux. Un nous trois. Je suis partie trop loin. Je suis déjà partie en mode, il y en a déjà un qui a clamsé. On est déjà plus que deux. Il n'en Ou alors, restera qu'un. ou alors t'as juste oublié un des trois, mais tu nous diras pas qui c'était que t'as oublié. Non, moi j'aime bien la théorie de il n'en restera qu'un. À la dernière saison, il y aura une personne devant son micro à faire des blagues toute seule. Non, bah, vous pouvez retrouver un autre intervenant si vous voulez, mais vous continuez, baf. Voilà. Ouais, bah, je dis la même chose, mais on va essayer de tous rester vivants parce que ça casserait quand même vachement l'ambiance. Sinon, on traîne une IA sur ta voix, comme ça on te remplace par une copie exacte de toi-même, mais en IA. Bah, j'espère que les IA, IA, elles sont un pensez-y. peu moins drôles que moi. Non, mais je plaisante, hein. C'est une blague, je déteste Qui les sait IA. dans quelques années? Je suis un peu vexée. Et moi, vous avez le droit de me remplacer par Monsieur Fraise. Je suis sûre qu'il sera très très drôle. Ça lui remontera le moral. Voilà, mais j'écris dans mon testament qu'il n'a pas le choix de toute façon. Parce que ça aussi, c'est mon héritage au monde. Et comme ça, vous saurez si pécho une de mes potes. En fait, il va finir avec Vous aurez Paprika. Plein de twists. Ah, le plot twist.
Bah écoute, je serais très heureuse qu'ils finissent avec toi. Bah pas pour toi, puisque du coup, ça a pas l'air d'être. Parce que Faudra juste que je change la- d'orientation sexuelle, mais Non, mais vous pourrez être un qui sait? couple platonique, tu vois. C'est ça. Genre en mode bromance, en Non, mais fait. je suis aromantique aussi, donc je suis Juste... aroace, donc même les romances, ça me convient pas. Il faudrait que je fasse une thérapie de conversion pour Mm. devenir romantique. Non, une C'est ça, bromance. mais. Je dis. Oui. Juste des colocs, en fait. Mais je sais que tu pourras le rendre heureux. Ah là là. Bref, malheureusement, Charlie En ne pourra effet. pas faire de bromance avec Harry parce qu'elle est moche. Je suis désolé, c'est horrible. Mais c'est une belle transition. Euh, C'était dark. Mais du coup, il va Pardon. faire son next thing qui est de choper sa meuf. Ouais. Donc là, du coup, il part manger tout seul dans la cuisine ce que Bella lui avait préparé. Bella finit par s'endormir sur le canapé et elle se réveille assez tôt et surprend une conversation entre Alice et Charlie où du coup Alice elle demande à Charlie comment ça s'est passé pour Bella après qu'il soit parti et du coup Charlie lui explique que ça a été complètement épouvantable. Et d'ailleurs, on apprend que Charlie était pas du tout dupe de la situation de Bella, qui comprenait très bien que ça allait pas, qu'elle était vraiment dans le mal. Il y a que moi que ça a choqué. J'ai écrit page 404, couille introuvable, le bon sens aussi. Parce que, page 404 du coup, Charlie il dit « Ouais, je la voyais, elle était trop mal, mais j'ai pas osé la faire ausculter. » Genre, tu sais, il y a même quelqu'un qui parlait de quoi? C'était quoi le terme? Catatonie, un truc du genre? Bref, il a dit « Non, mais je Ouais. voulais pas la choquer, du coup, je l'ai pas fait ausculter. Et puis, je pensais la renvoyer chez sa mère, comme ça... si elle décidait de la mettre à l'hôpital Mais oui. psychiatrique, ce serait pas de ma Ouais, faute. j'allais y venir, c'est horrible, je trouve. Vraiment. Non, mais rien ne va. Et on est censé ressentir de l'empathie pour Charlie, hein, au lieu de se dire mais quelle merde. Bah, en soi, je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes et de pères de sa génération. Face à tout ça, face à des problèmes de santé mentale, il est complètement perdu. Et je pense que pour lui, c'était une bonne chose. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a un stigmate quand même assez négatif sur tout ce qui est soins de santé mentale. Voir un psy, passer des tests, se faire hospitaliser. Et du coup, il a voulu préserver Bella de tout ça. Et c'est un comportement qu'on voit souvent, qui est pas forcément une bonne chose. Après, pour nuancer ce propos, il y a aussi pas mal de soins psychiatriques qui peuvent être assez violents, notamment parce qu'il y a certains médecins qui sont pas très délicats et pas très bien formés aussi. Les choses tentent à s'améliorer. Mais la bonne chose à faire, c'est d'accompagner Bella, justement, de trouver un professionnel de santé qui soit safe et de lui apporter l'aide qu'il faut plutôt que de l'envoyer chez sa mère. Bah c'est ça, surtout Non, que je suis clairement. désolée, mais je suis pas sûre que René ce soit la meilleure personne pour choisir un médecin qui correspond à sa fille, etc. Enfin, elle lui a même pas payé de bague. Oui, mais on se le rappelle. Mm. Je sais pas si c'est canon, si c'est juste nous qui avons... Oui, c'est vrai. Non, ça c'est juste Décidé une théorie de baffe. Mais que Bella n'aurait pas d'orthodontiste. j'ai complètement intégré dans mon encyclopédie de Twilight, mais je n'ai aucune preuve. Mais de toute façon, c'est Bella qui prenait ses propres rendez-vous chez le médecin, donc René, elle sait pas faire. Elle savait pas le faire quand Bella avait 10 ans, je vois pas pourquoi elle arriverait à le faire maintenant. Et quand tu es dans un état catatonique, justement, tu peux pas... c'est très difficile d'amorcer de soi-même une démarche aussi... Non, mais quand tu es dans un stade où tu as besoin de soins psychiatriques en urgence, tu pas le temps de chercher dans le bottin voir les revues des psychiatres et tout, quoi. C'est ça, et puis c'est un truc qui est tellement hors de ta zone de confort. Déjà, ça peut sembler difficile quand tu vas plutôt bien, mais quand t'es mal, c'est insurmontable. Surtout que René, même quand Bella elle est à l'hôpital, elle pense à faire sa lessive. Hein. On s'en souvient de Midnight Sun. Point Luc. Luc. Pire que tu ne l'imagines, au lieu de pire que tu ne l'imagines. Ça m'a choqué aussi. Alors, P-I-S, qui peut remplacer pire, comme dans tant pis ou Ouais. d'autres expressions, mais je l'avais pas vu dans cette expression-là. De mal en pis. Bienvenue dans les années 30. Exactement, de mal en pis. Mm. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir rapidement sur un truc de la page d'avant, avant que Bella aille se coucher, parce que là, on est au réveil. Je crois que tu en as vite fait parler, qu'elle demande si Édouard va être mis au courant. Et la réponse d'Alice, c'est non, je lui dirai pas, il m'arracherait la tête. Sympa, hein, l'ambiance entre frères et sœurs. Bah, il lui arracherait la tête qu'elle ait brisé sa promesse
de ne pas rendre visite à Bella. Ouais, mais il pourrait l'engueuler plutôt que. Bah, c'est une expression, il m'arracherait la tête. On sait pas avec Bah, Edouard. je sais pas, c'est quoi en Ouais. anglais? Alors, c'est mieux en anglais, mais c'est dans la même veine. C'est It bite my head off. Il m'arracherait la tête, mais avec les dents, du coup. Bah, c'est exactement la même chose, hein. C'est ça. Mm. Mais il y a le mot bite. Donc, ça rappelle les vampires et leurs dents tranchantes comme des rasoirs. Mais non, mais c'est un connard. De toute façon, je vais pas le répéter non plus toutes les 2 phrases. Parce que C'est un présent de vérité générale. il Ouais. faudrait que je cherche une liste de synonymes de connard pour réussir à tous les caler dans un seul épisode. Ça pourrait être marrant, ça. Enfin bref, du coup, Charlie fait un petit résumé à Alice des chapitres qu'on n'a pas eu au début du bouquin. Vous vous souvenez, ceux où les pages étaient vides? Où, du coup, ouais, il explique, que Bella allait pas, qu'il a essayé de l'envoyer chez sa mère et que, elle était pas très contente, qu'elle s'est énervée, qu'elle jetait tout, et que globalement, elle était morte à l'intérieur. Pas ces mots, mais presque. Bah oui, Et non, on mais c'est mot, hein, globalement, c'est ce qu'il dit, bah, non? Oui, il dit que il ses dit, yeux, ils étaient elle avait morts les et yeux morts. tout. Il dit pas mot pour mot qu'elle était morte à l'intérieur, mais Oh, c'est ce que ça veut mais dire, ouais, hein, non, faut si arrêter. c'est on comprend, du coup, qu'il en veut beaucoup à Édouard, mais pas à Alice, bizarrement. Bah, c'est pas la faute d'Alice, hein. Non, c'est sûr, mais bon, il pourrait faire des raccourcis rapides, Non, et du point de vue de Charlie, Alice, c'est une fille mineure qui a suivi sa famille qui a déménagé en dehors de la ville. Enfin, pourquoi tu lui en voudrais, en fait? C'est vrai. Mais après, elle aurait pu rester en contact, Oui, enfin bon. oui. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà les mails. Et le téléphone. Enfin, en tout cas, il Ouais, dit non. que pardon, tu disais? Oui, je disais que ce passage m'a rendue aussi super triste. Enfin, la description de Bella, elle dit qu'à un moment, elle est devenue enragée, elle a balancé toutes ses affaires et tout. Enfin, elle a clairement fait une crise qui aurait justifié qu'elle ait un vrai suivi. Et Mmh. OK, ils veulent pas l'hospitaliser, j'entends. Il y a des raisons valables à vouloir éviter une hospitalisation, même si parfois c'est quand même une bonne solution. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais le fait de ne même pas l'avoir fait consulter un seul psy, de même pas avoir essayé. Je sais qu'on est dans une romance pour ados des années 2000 et que voir un psy, c'est pas sexy et qu'on est dans tout ce délire de l'amour est tellement fort que de toute façon, quand ton amoureux il part, tu deviens fou et c'est beau parce que ça veut dire que tu l'as vraiment aimé. Mais c'est juste une ado en détresse et donc que personne ne lui vient en aide et ça me rend dingue. Non, mais Mmh. sans parler de jusqu'à un psy, mais je sais pas, genre, juste, je sais pas, un médecin généraliste, moi, enfin, je sais pas, quelqu'un, quoi. Oui. Mais le médecin généraliste, ce qu'il va faire, c'est probablement le rediriger vers un psy, quoi. Il faut une aide, un soutien psychologique à ce stade. Non, on peut faire une fanfic où en fait elle va chez le médecin et là le médecin il dit ah bah vous pouvez aller voir un psy à Seattle et là ils sont là ah mais j'ai pas les sous de payer un psy en plus à Seattle c'est super loin machin tu vois et du coup il y a une vraie raison pour laquelle elle va pas voir le psy. Et comme ça, on peut voir émerger une critique de la distribution des soins dans les zones rurales. Exactement. Non, mais Charlie est complètement dépassé par ce qui se passe. Il comprend, Oui, mais il sait pas comment agir, quoi. Non mais le mec il arrive pas à faire Euh. son linge. mais oui. Mais je me dis que c'est quand même fou que les gens qui travaillent dans la police n'aient pas un minimum de formation de comment gérer des personnes en crise psychologique. C'est vrai, t'as raison. Parce que c'est la base, quoi. Enfin, dans ce métier, t'es voué à être face à ce genre de personnes. J'aurais envie de dire en acronyme à 4 lettres, mais ce sera peut-être un peu trop engagé politiquement pour le podcast, donc je vais Mais m'abstenir. on l'a dit. All cops are bots. Comme l'a si bien retranscrit Spotify. Mais oui, du coup, ça comprend Charlie aussi. Tous des bateaux. Charlie est un bateau. Bref, du coup, il dit à Alice quand même qu'elle va mieux depuis qu'elle fréquente Jacob, et c'est assez rigolo parce qu'il les ship. Il est en mode, Oui. je lis, Il est si Jacques est fort. mature pour son âge, il a pris soin de son père sur le plan physique, comme Bella s'est occupée émotionnellement de sa mère. Il y a rien qui va dans cette phrase. Oui. Mais du coup, Mais il est en elle mode. est surlignée en rouge. Non, J'ai mais en sorti le vrai, je stabilo le rouge. comprends, genre, tu sais, enfin, genre, je le comprends que, je pense que à sa place, je penserais la même chose, genre, ah, ce serait trop bien, genre, que le fils de ma meilleure copine sorte avec ma fille. Enfin, c'est à double tranchant, parce qu'une fois qu'ils se séparent, genre, si l'un fait une grosse crasse à l'autre, je sais pas comment l'amitié se passe ensuite, l'amitié des parents, tu vois. Ouais. Mais tu vois, genre, ça arrive à plein de parents, tu sais, de voir des enfants se rapprocher. Bon, il y en a même qui vont un peu trop loin et qui poussent les enfants à se rapprocher, mais genre,
sais, si tu restes un peu en retrait et que tu regardes, genre, t'es un peu... Enfin, j'imagine que t'es juste content pour Mmh. ton enfant, tu vois, et tu te dis, en plus, c'est quelqu'un que je connais bien et tout, c'est chouette. Enfin, genre, tu sais, tu te fais un peu Mmh. des films, tu vois. Donc ça, Mmh. pour le coup, je comprends. Ah, puis ça tombe bien parce que je cite Charlie, Jacob, il n'est pas vilain, il tient ça de sa mère. Clin d'œil. Eh non, mais lui, il a pris des notes sur toutes les meufs de ses potes. Ah, dommage, celle-là, elle est déjà morte. Merde. Ah, c'est pas Billy qui est parti en premier. Surtout, j'ai noté que c'était vraiment une pique pour Billy. C'est ça. Il est beau gosse, mais c'est pas grâce à Billy. Hein. Oh là là, parce que les potes, qu'est-ce qu'ils sont moches. Avec sa peau de vieille veste en cuir, là. T'es moche comme un cul de singe. Mmh. À tous à pécho des bonnes meufs, mais eux, pas gâtés par la nature. Alors que on notera quand même que Gilles Birmingham, il est plutôt beau gosse. Bon, il a 72 ans maintenant et c'est hors de ma zone, mais à la base, c'est quand même un bel homme. Du coup, Charlie dit que, je cherchais une transition, Charlie, bel homme aussi. Bah, tu pourrais dire, j'allais dire la transition, Billy est moche comme nous, mais c'est pas du tout une transition. Mais c'est vrai qu'on est très, très moche au cas où vous l'auriez oublié, hein. Et On oui, est c'est vrai dégueulasse. qu'on est complètement hideux. C'est bien de faire une piqûre dans la pelle de temps en temps. Mmh. Ah non, mais il faut C'est qu'il pour le ça sache, que les hein. collabs, ça fonctionne pas. C'est Ah ouais, ça, on on n'aurait jamais allume dû la allumer la caméra, caméra. ils sont là, non. Ça fait tout bugger. Bref, du coup, Charlie discute encore un peu avec Alice et lui dit que même si, il la déteste pas, il s'inquiète quand même un petit peu de sa visite et il espère que Édouard ne reviendra pas et Alice dit que non. Enfin bon, on sait que ça va finir par arriver mais en tout cas, Alice lui dit pas. Non seulement il va revenir, mais dans les 6 mois, ils seront mariés en plus. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Et ils auront un gosse. À la fin de l'année, là. Et avant la fin de l'année, elle sera morte aussi. Oui. Le 11 Ah, c'est septembre, rappelons-le. Du coup, Bella fait semblant de se réveiller à ce moment-là et de ne pas avoir entendu. Du coup, petite discussion où on a quelques infos sur les Cullen. Donc, Alice avait déjà dit qu'elle était à Denali chez Tanya. On apprend que Carlyle travaille de nuit à Ithaca et enseigne à l'université de Cornell. Esme est en train de vivre sa meilleure vie de retaper une maison. Emmett et Rosalie font encore une lune de miel en Europe cette fois-ci. Et Jasper étudie la philo dans la même université où bosse Carlyle. Il y a que moi qui ai noté qu'ils ont une vie carrément plus intéressante que celle qu'ils avaient à Forks. Si, clairement. Ah, mais c'est certain. Paprika, as-tu cherché où était Ithaca et où était l'université de Cornell? Non, j'ai eu la flemme. Parce que moi aussi, j'ai eu la flemme, mais je me suis dit que vu que tu avais préparé Bon, on va le l'épisode... faire maintenant. C'est dans l'état de New York, je crois, mais... Bah, c'est écrit dans le livre, ça. Alors, municipalité, le chef-lieu du comté de Tompkins, dans l'état de New York, aux États-Unis. Elle constitue la principale agglomération de l'aire métropolitaine d'Ithaca-Cortland, qui regroupe aussi la ville d'Ithaca, les villages de Cayuga Heights, de Lansing et d'autres villes et villages du comté de Tompkins. C'est sympa. Cord- Est-ce qu'il pleut? Climat continental modéré, les hivers sont longs, froids et neigeux avec des températures qui atteignent moins 18, même moins en moyenne 10 nuits dans l'année, une épaisse semaine de neige, Mais est-ce qu'il fait beau? les précipitations... il a l'air de pas... New York s'est pas passé en climat subtropical récemment? Je sais pas, je suis sur Wikipédia, c'est peut-être pas à jour, hein. Il a l'air de faire plutôt Après, beau l'été, hein. On atteint des 27 en juillet, 20 à partir de mai, jusqu'à 22 en septembre. Ah si, 100 mm de précipitations en juin, donc il pleut pas mal. Enfin, je dis ça comme si je m'y connaissais en météo, hein, mais... C'est un bruit de tête parfait. J'avoue. Pardon, j'ai 2 ans. C'est un de mes talents cachés, ça. Tu l'as mis sur ton CV, j'espère. Ah, mais c'est pour ça que je trouve pas de taf. Faudrait que j'insiste là-dessus. Est-ce que t'as mis que tu faisais baf sur ton CV? Non, c'est vrai que je pourrais aussi. Attends, je suis en train de regarder l'université de Cornell qui a été du coup ouverte en 1865. Donc elle est plus âgée que la plupart des Cullen, c'est déjà ça. Ça a l'air sympa, ça fait très... genre tu t'imagines une université américaine, tu t'imagines ça. Apparemment, elle a un campus au Qatar. Ok, ah, c'est vrai que c'est Elle fait joli. partie de l'Ivy League. Je sais pas ce que c'est. Les briques rouges, c'est sympa. Tu sais pas ce que c'est l'Ivy League? C'est les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Ah, Il y en a d'accord. 8. Tu as été accepté à Harvard? Pourquoi? C'est dur? Il y a Harvard, Yale, Columbia, Princeton, et puis du coup Cornell, et je sais pas quels sont les autres. C'est un peu le vilain petit canard, parce que Cornell, j'en ai pas entendu parler, alors que les autres, si. Hein.
Alors, tu as entendu parler des 4 que j'ai dit, mais du coup, il y en a 3 autres, je sais pas lesquels c'est. Attends, je vais te trouver la liste. Il y a Brown, Dartmouth College et l'université de Pennsylvanie. Mais si tu as dit que tu as été dans une université de l'Ivy League, ça fait vraiment bien, quoi. Attends, c'est Jasper quand même. Et ça fait partie des plus anciennes du pays. Il y en a 7 qui ont été fondées par les Britanniques avant l'indépendance. Donc, vouloir dire que les Européens sont meilleurs. Bah, c'est juste que, enfin, le sachiez-vous, l'université la plus vieille du monde a été créée par une femme marocaine. Voilà, et ça se trouve au Maroc. Bah Ok. oui, forcément. Enfin, elle aurait pu créer son université ailleurs, mais c'est au Maroc. Stylé. Ça date de quand? Alors attends. Ils pensent entre 857 et 859. Wow, c'était il y a longtemps. Oui. Et du coup, les universités de l'Ivy League, elles sont à peu près toutes au même endroit. Enfin, ça reste quand même sur une large zone, mais elles sont sur la côte est des États-Unis. Sauf Cornwall, qui est un peu plus dans les terres. Bah oui, c'est normal. Oui, non, mais elles sont... Ce que je veux dire, c'est que géographiquement parlant, si tu veux aller dans l'Ivy League, tu peux pas aller n'importe où aux États-Unis, quoi. C'est assez concentré. Bah Après, elles ont été fondées par les Britanniques, bien sûr, mais oui, voilà. ça aurait pu... c'est quand même intéressant de se dire que tous les gens qui sont allés dans une université prestigieuse sont dans la même région, du coup. Oui, et puis genre, tu sais, les universités qui ont été créées après, genre, ah bah on n'a rien fait de mieux depuis, hein. En tout cas, Carlyle enseigne dans une université prestigieuse et Jasper y étudie aussi. Donc, stylé les vampires un peu quand même. Donc on apprend ça. On apprend aussi qu'Alice a fait des recherches sur son passé un petit peu. Elle a retrouvé l'asile dans lequel elle a été. Elle a une sœur, j'ai oublié son nom, Cynthia, je crois. Je suis pas Oui, sûr. c'est Cynthia. Un truc qui ressemble. Cynthia. Je l'ai pas noté dans mes notes. Pure mémoire, mais c'est parce que j'ai un gros cerveau. Et du coup, elle a une nièce C'est aussi pour qui est ça toujours qu'on t'a vivante. choisi. Je sais, faux. Elle a une nièce qui est encore vivante. Elle sait toujours pas par contre pourquoi ses parents l'ont envoyée dans l'asile. Surtout qu'en plus sa famille n'était pas d'une classe sociale qui apparaissait beaucoup dans les journaux, donc c'est difficile d'avoir des infos. Elle a juste son faire-part de naissance, des faire-part de mariage et aussi l'annonce de sa mort, qui d'ailleurs correspond à la date de son émission dans l'asile. Mais elle a pas beaucoup plus d'informations. Elle a vu sa tombe aussi, ça doit mettre un peu mal de voir Ouais, toute ça sa doit tombe. être bizarre comme expérience. Ouais, après, mais je pense qu'Alice, elle est très détachée de tout ça. Elle se souvient même pas de sa vie en tant qu'humaine. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle s'en Mmh. fout, elle. En tout cas, maintenant, tous les Cullen sont rassemblés chez Tanya. Et Bella est très reconnaissante du fait qu'Alice ne parle pas d'Edward. Parce que bon, elle a beau être désagréable dans ce chapitre, elle n'est pas non plus là pour la tourmenter, en théorie. J'ai un point, Luc. Hein? Elle avait retrouvé l'asile où elle avait passé les dernières années de sa vie d'humaine, une époque dont elle n'avait plus la souvenance. Voilà. Ah, c'est Plus pour les thèses, ça. souvenance. Il n'y a même pas de là. Ah oui, c'est vrai, plus souvenance. J'invente des mots. La souvenance des thèses. La souvenance de quoi? fatigué. J'ai pas entendu. Non, mais c'était la pire blague. Je sais pas si j'assume de la répéter une deuxième fois. J'ai dit les thèses. La souvenance de sa thèse. Ah putain. Soutenance. Y a rien. Je suis désolé. Tu traînes avec trop de tes arts. C'est ça. Tu fais de l'élitisme intellectuel. C'est ça. Mais sinon, souvenance dans mon dictionnaire, au-dessus, il y a marqué vieux. Bref, du coup, petite conversation sur ce que deviennent les vampires. C'est cool. Charlie se réveille et descend comme un zombie, ce qui, encore une fois, se comprend vu ce qu'il vit en ce moment. Alice et Bella font comme si elles dormaient dans le salon jusqu'à ce qu'ils partent. Oh là là. C'est terrible, hein, en vrai. Non, mais oui, genre, franchement, en plus, le jour de l'enterrement de son pote, genre, fais un effort pour être sympa et lui souhaiter bonne chance, tu sais. Et d'ailleurs, oui, il y va même pas. Enfin, franchement, c'est horrible. Franchement, personne soutient personne dans ce chapitre, c'est un cauchemar. C'est un peu faux, parce que du coup, quand la question se pose de savoir ce que Bella va faire de sa journée, elle se dit qu'elle va faire un grand ménage dans la maison, parce que ça fera du bien à Charlie. Et c'est un peu mimi quand même si c'est... Je pense que Charlie s'en branle. Je pense que Charlie, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Certes, mais c'est l'intention qui compte. Oui, bah non, en fait. Parce que du coup, ton intention, c'est pas de chercher ce qui lui fait vraiment plaisir. Non, c'est vrai. Son intention, là, c'est surtout faire n'importe quoi où elle peut rester avec Alice et pas passer du Mm. temps avec Charlie qui doit probablement être à la pouche et du coup Alice peut pas y aller. Mm. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle elle va pas avec Charlie. C'est parce que Alice peut pas l'accompagner. Et Après, Bella est complètement droguée là, elle veut absolument être avec Alice et ça passe totalement avant son Mm. propre père qui est en train de vivre un deuil assez difficile. C'est vrai. Bon, après, elle est aussi encore un peu en convalescence, hein, c'était dit plus tôt dans le chapitre, mais
elle a super mal à la Ah. gorge, elle a besoin de boire et tout ça. Peut-être que ça joue un peu aussi, j'en sais rien. Bah, parce qu'il y a pas d'eau à la pouche, en fait. Non, Il y a mais je pas veux de dire, chaise non plus. tu viens de te Yeah. noyer, tu pas forcément l'énergie, de sortir, de faire des trucs, Oui, par contre, tu as l'énergie de récurer la maison de fond en comble, enfin, fous-toi pas de ma gueule. Non, mais en plus, elle lave le sol à la main avec une brosse, tu sais, j'étais là: «Quoi?» Mais genre, Bella n'a pas de serpillière. Elle dit qu'elle a du détergent jusqu'au cou, tu peux renifler des vapeurs de détergent, tu peux bien accompagner ton père, quoi. soit. Et En tout cas, elle fait le point Luc, avant coup. vas-y, vas-y. Vraiment désolée, j'irai en enfer pour ça, c'est sûr. Non, mais c'est pas grave, il me reste 3 phrases, de toute façon. Non, mais je veux le caler depuis tout à l'heure. Rocité. Est-ce que vous savez ce que c'est? On en a parlé Non, déjà dans d'autres épisodes. d'accord. Non, C'est j'ai oublié. quelque chose qui est... C'est la propriété de quelque chose qui est rauque, la rocité de la gorge de Bella, parce qu'elle a une voix rauque. Ah bon? Depuis quand? Voilà. Depuis qu'elle a failli se noyer. Ah OK, ça a du sens. Voilà. Du coup, Bella fait le ménage, Alice la regarde. Ouais. Elle pourrait aider cette Elle connasse. continue, bah, ouais. Mais oui, mais rien ne va. Elle demande des news, du lycée à Bella et Bella a pas grand-chose à lui raconter vu que, bah, elle a pas socialisé et Alice désapprouve comme si, enfin bon bref, même pas revenir dessus. Alice devrait fermer sa gueule. Oui et à la fin du chapitre, quelqu'un sonne et Alice ne peut pas voir qui c'est dans ses visions et du coup, elle en déduit que c'est Jacob, parce que bon, du Oui. coup, c'est plus ou moins acté qu'elle peut pas voir les loups-garous Elle et dit pas que vu ça qu'elle pue a la aussi flemme tout de d'un le coup? voir, si Non, aussi, non, non? je suis pas sûre. Peut-être. Ah OK, Peut-être. non, mais C'est j'ai qu'une possible. fanfic de mon côté, hein. Je pense que c'est à ce moment-là où elle a le déclic du fait qu'elle peut pas Ouais. voir. Enfin, elle s'en doutait déjà par rapport au fait qu'elle avait pas vu que Bella avait été sauvée. Mmh. Mais bon, on verra plus tard que ne pas voir les loups, c'est plus ou moins aléatoire. Mais bref, du coup, elle a vraiment la flemme de le voir. Parce qu'en plus, ouais, ça pourrait dégénérer et elle s'enfuit et du coup, voilà, le chapitre se finit comme ça. Elle a quand même fait un bisou sur la joue de Bella avant de partir. Quand même, voilà, voilà. Bon, du coup, à part le fait qu'Alice est une connasse, vous avez des avis sur ce chapitre? J'ai juste un point où, tu sais, elle parle de sa rupture avec Édouard et elle dit: «Mais c'était pas juste une rupture, c'est genre un deuil de toute ma vie que je m'étais, de toute la vie que je m'étais imaginée avec lui». Et j'étais là: «Bah oui, Il y a une rupture, quoi. c'est le principe de la rupture en fait». Genre elle est pas spéciale ta elle est surnaturelle donc Oui, voilà, c'est tu vois? ça. Mais elle est pas plus spéciale qu'une autre en fait, ta rupture. Mmh. Non, mais c'est ça. Bella, elle, non, elle s'imagine que elle, ce qu'elle vit, elle pourra jamais s'en remettre alors que tout le monde vit ça, hein. Ouais, en vrai, Mmh. genre les premiers chagrins d'amour, machin, on s'est tous dit genre, «Je pourrais jamais revivre ça avec quelqu'un» ou alors, je me souviens quand je m'étais séparée d'un ex, j'étais là, bah, certes, je suis plus amoureuse de lui, mais j'ai quand même de l'affection pour lui et genre, j'arrive pas à imaginer une vie où, bah, je suis plus en contact avec lui, en fait, alors qu'en fait, ça va très Mmh. bien. Ça me fait penser à mon autre ex où genre, je sais pas, genre au moment de la rupture, il y a eu un avant-après, genre, j'ai plus jamais vu sa gueule, j'en avais rien à foutre, genre mais franchement, il a dû vraiment bien me casser les couilles pour me mettre dans un état pareil parce que, je suis pas comme ça d'habitude, hein. En général, je suis plutôt conciliante, mais là, j'étais là: «Tu dépassé les limites mec, dégage». J'espère que sa mère va bien d'ailleurs, soit dit en passant. C'est quelqu'un de très gentil. Si jamais elle nous écoute. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire. Bah, moi, j'ai déjà tout dit, je non t'ai interrompu pendant tout l'épisode. Et tu continues, il allait dire quelque chose là. L'émomètre. Oui, du coup, l'émomètre, vous le mettriez à combien? Moi, j'ai mis 3. Ah, bon 8 hein, quand même, Ah hein. bon? Ouais, moi j'ai mis un petit 7. Bah, tout le moment où Bella, elle est détruite et que Charlie dit qu'elle est morte à l'intérieur et tout ça, c'était quand même un peu émo, Ça, prêt en pour fait, une on rupture. parle de trucs émo. Oui, mais en soi-même, là, tout de suite, il y a rien d'émo qui se passe, Je sais pas. En fait, c'est vrai On a le souvenir de trucs émo, mais c'est pas émo, quoi. qu'en fait, on fait référence à plein de trucs qui ont été émo, à plein de moments, donc ça irradie quand même, l'émotitude. Bah, du coup, s'il y avait pas eu ça, je pense que j'aurais mis 0. Parce que franchement, moi, j'étais Mmh. pas voilà, Mmh. quoi. J'étais pas impressionnée par, l'émomètre de ce chapitre. Mmh. C'est vrai que mon hémomètre, est un peu, cassé depuis quelque temps. Tu peux toujours le baisser Bah, c'est vrai que en fait, tu vois, c'est un peu comme un élastique, on a tiré trop fort dessus, maintenant il Mmh. est tu vois, C'est il est tout ça. détendu. Alors 5, 7 et 8 divisé par 3,
Ça nous fait 6,67. Faudrait qu'on essaye de mettre des décimales la prochaine fois pour qu'on arrête de tomber sur les mêmes chiffres, genre 33, 67, 666. Faudrait qu'on Ouais. mette des notes à la con. Ou sinon, on note en Allez, base 3. oui, ça fait plusieurs fois que tu le proposes, tu nous expliques toujours pas ce que ça veut dire, hein. Bah là, on est en base 10, du coup, ça se divise pas par 3 et on est 3. Donc si on se met en base 3, bah, ça fera des chiffres ronds à chaque fois. Ah, on note sur 3? En vrai, on pourrait Un, noter deux. sur 3, mais... Ah, ou sur Non, 12? ouais. Non, mais en vrai, c'est très bien comme ça, hein, au Ou sur pire. 30? Sur 30, ça pourrait être pas mal. Mais non, mais en vrai, ce sera pareil parce que ça sera quand même noté sur 30, mais en base 10. Et... Mais ça va niquer, on fera ça pour une prochaine saison. Là, faut qu'on reste sur une note sur 10. On a déjà noté tous des trucs sur 10. Bah écoutez, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non. Pas que je sache. Au pire, j'en parlerai au prochain épisode, la semaine prochaine. Est-ce que tu arriveras à tenir jusque-là? Ça va être dur, hein, c'est dans si longtemps. Ah, je sais pas. On va peut-être faire une pause de 10 minutes entre les 2 épisodes. Bref, on espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup d'être là. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 18, l'enterrement. Un chapitre qui promet d'être très joyeux. Je sens que cet Ouais. enterrement va être une pure soirée. À la semaine prochaine. Bye. À la prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre